Ok, alors vous le voyez pas, mais je suis en squat, parce que sinon je tiens pas. Hello, welcome to my channel. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit cours, un tout petit cours sur ne dites plus ça. J'ai l'intention de copier la mode d'Instagram. Je m'autocopie. Mais non, parce que j'ai remarqué que sur Insta, les vignettes que vous préférez, c'est les don't say that. Donc don't say machin et say machin. J'aurais pas pensé. Un jour j'ai fait ça, eh ben dis donc, eh ben c'est ce que vous préférez. Du coup je me suis dit, bah tiens, on va le tenter sur YouTube. Parce que c'est pas que j'ai 5K abonnés sur Insta et 1000 sur YouTube. Aidez-moi. Donc du coup nous allons faire une petite vidéo, un tout petit cours sur comment traduire pendant. Parce qu'il y a plein de façons, enfin il y en a trois façons de traduire pendant en anglais. Vous allez avoir le pendant une durée. Pendant 5 minutes, pendant 4 heures, pendant 10 jours, for 5 minutes, for 4 hours, for 10 days. C'est un for. Bah ouais, parce que for en anglais, c'est pas que pour. Non, en anglais, c'est 4 trucs for. Vous le savez ça? C'est pour, c'est pendant, c'est depuis et c'est car. Ouais, c'est car aussi. Enfin, car personne ne le dit, mais ça peut être car aussi. Donc en attendant, quand vous avez une durée derrière, donc un nombre de jours, nombre de mois, nombre d'années, ou alors des expressions, vous connaissez for a long time, qui veut dire pendant ou depuis longtemps, ça va dépendre de votre temps, et bien ce for voudra dire pendant. Ok? Après, vous avez during. During veut dire pendant une activité ou pendant un événement. During the movie, pendant le film. During my trip, pendant mon voyage. During my childhood, pendant mon enfance. C'est pas pendant 5 minutes avec during 5 minutes. Non, 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 non. D'ailleurs, vous avez entendu comment j'ai prononcé minutes? En fait, le U de minute ne se prononce pas U. Il se prononce I. C'est de l'anglais, hein, pas chercher. Et puis le dernier, ça va être pendant que. Donc là, cette fois-ci, c'est une conjonction. C'est pas important si vous ne le savez pas. Mais... Donc c'est pendant que avec une phrase. Pendant que un sujet fait un truc. Ok? Donc pendant que j'étais à Paris, while I was in Paris. While. Ok? While. Je suis désolée, j'ai super froid. Il doit faire 15 degrés dans ma véranda, c'est pour vous. Hein. Pourquoi j'ai pas mis de pull? Parce qu'ils ont des trous partout. J'ai un de mes chats qui les prend dans la bouche là. Du coup, non, ça c'était soit les pulls, soit les frissons. Donc, pendant que j'étais à Paris, ok, pendant que j'étais en vacances, comment vous me dites ça? Comment me dites-vous pendant que j'étais en vacances? While I was, pas I was on, pas in, holiday, pas holidays. Mais non, mais alors, les fautes ce que je vois avec vous là, je vous dispute pas, hein, je les ai faites ces fautes-là, hein, ok? On apprend tout le temps. Donc, être en vacances, to be on holiday. On holiday, faut bien faire le H, et il n'y a pas de S. Pendant que j'étais, while I was on holiday. Et d'une traite, ça donne while I was on holiday. Ouais, moi, ce que j'adore faire, parce que je suis une dingue de grammaire, je sais pas pourquoi, j'aime bien remarquer ces petites nuances, et apparemment, eh ben, je dois pas être la seule, parce que vous aussi. Je reçois de plus en plus de messages sur Instagram notamment, donc merci beaucoup. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est English with Maud. C'est moi. Mes petites vignettes ludo-éducatives apparemment plaisent bien. Moi, j'aime bien les faire. Ça prend du temps, mais j'aime bien. Je me plains pas si c'est pas pour me plaindre. Si vous souhaitez découvrir ma méthode entièrement gratuitement, sans engagement, allez télécharger Quick Start ou bien mon kit de démarrage en anglais. Donc, vous allez avoir ça sur mon site. Par contre, faites-le. C'est pas juste vous le téléchargez et il arrive dans votre boîte mail. Non, c'est essayez de le faire. Je suis sûre que ça peut vous aider. Quick Start, c'est vraiment les bases qu'il faut connaître. D'ailleurs, si vous êtes des parents, ça peut vraiment aider vos collégiens. J'ai beaucoup d'élèves et mes nièces d'ailleurs. Coucou Kiara, qui les ont fait, c'est-à-dire mon kit de démarrage et puis Quick Start. Ça peut vraiment vous aider, prendre un bon départ en anglais n'importe quand. C'est valable même quand on est grand. Je vous souhaite une agréable fin de journée, pour moi en tout cas. Et puis sinon pour vous, peut-être belle matinée à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!